Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Ricardo 7, voilà. Et aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode météo. Ah, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode météo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir là, pardon, c'est mieux comme ça. Le sommaire, voilà, le sommaire. Donc, on va parler d'abord de la tempête Alex, qui a fait du bordel. Vous avez vu déjà deux parties de vidéo au début. Au début, quoi, voilà. Avant l'introduction. Ensuite, on parlera un peu de l'ouragan Delta, qui est un peu plus récent. Et on parlera également ensuite de la France, de ta mère. On parlera de la France, un petit peu. On parlera d'autres choses, voilà, ça va être autre chose ensuite. Ça va tirer sur autre chose. Ça va être autre chose. Oui, voilà. Alors, Non, pas l'ouragan Delta, la tempête Alex. On va commencer par ça. C'est une tempête. Oui, bon. La tempête qui est créée, qui s'est formée le 30 septembre 2020. Ça date déjà un peu. Parce qu'on est déjà en mi-octobre. Ah ouais, déjà. Ouah, c'est incroyable, on est déjà presque en vacances. Voilà. Donc, elle s'est formée dans l'océan Atlantique. Voilà. Elle est arrivée en Bretagne. En Bretagne. Et elle a continué sa course jusqu'au centre de l'Europe. Et l'ouragan Alex. Ouah, j'ai des problèmes avec ça. La tempête Alex, ça fait beaucoup de dégâts. Notamment dans une région qui s'appelle PACA, la région PACA, qui a la Provence-Alpes-Côte d'Azur, quoi, si vous préférez, a subi beaucoup d'incendies, voilà, de dégâts. Vous avez vu déjà 2 vidéos d'inondation, de crues. Là, voilà, on voit la foudre, la foudre, oui, nous voyons la foudre qui s'abat sur la Provence, voilà, les points rouges, machin, ça c'est des foudres, c'est des orages. Alors voilà, et je vous montre bien évidemment d'autres images. Savourez pour ceux qui aiment bien la catastrophe. Voilà, savourez, c'est pour vous. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Franchement, au bout d'un moment, voilà. Voilà, je vous ai montré également cette image-là. Je vais vous montrer cette image-là, pardon. Ça, c'est l'image des salles, des sédiments, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui se sont versés dans la mer, quoi. Voilà, à peu près. Il y a eu, bien évidemment, voilà, je vous montre cette image. Ça, c'est les inondations en Suisse, il me semble. Ouais, en Suisse, il me semble. Je sais plus c'est quoi la ville, Lucano, je sais plus. La ville, je crois que c'est en Suisse, donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Donc, on va maintenant parler des rafales de vent. Les rafales de vent sont incroyables. Oui, c'est incroyable. Voilà, j'ai noté les top 3 des vents recensés en France. Oui, oui, parce que bien évidemment, les Français sont chauvins et ils parlent pas des pays étrangers, bien évidemment. Donc, en troisième place, nous avons la ville d'Irati en Nouvelle-Aquitaine qui a recensé 173 km/h en rafale. Voilà. Ensuite, en deuxième place, nous avons Croise de Chamrousse en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Isère. Voilà. 178 km/h. Et puis, bien évidemment, celui qui pète tout, le record de vent incroyable, c'est en Belle-Île-sur-Mer, en Bretagne. 186 km/h. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà, d'ailleurs, je vous ai montré l'image. Voilà. Mais c'est parce que je peux pas voir dans l'image. On est d'accord. Donc, voilà. C'est très mal poli ce que je viens de faire. Désolé, c'est très mal poli. C'est très mal poli d'avoir baillé comme ça. Mais c'est des trucs qui arrivent comme ça. Donc, voilà, nous allons passer à l'ouragan Tamer. Moi, je l'appelle ça comme ça, l'ouragan Delta. C'est ça. Voilà, je vous montre 2 images tout de suite. Pour savourer cette beauté, voilà, cette beauté, plus beau que les tempêtes européennes, quand même, c'est plus beau. Voilà.
Donc je vous le montre sur deux images. Et voilà le chemin de cet ouragan. On voit que il prend forme vers le Venezuela, dans les Antilles, en mer des Caraïbes. Donc il atteint, pardon, il atteint notamment la catégorie 4 avant de toucher le Mexique. Oui, vous voyez qu'il touche un peu le Mexique. Il touche bien évidemment la région du Yucatan, il me semble, c'est ça. La région de. La région de. Ah, je sais plus c'est quoi la ville. Mais les gars, j'en ai marre de perdre comme ça. Oui, la ville touristique au Mexique, voilà, on va appeler ça comme ça. Vous savez de quelle ville je veux parler? Clairement, clairement, clairement. Voilà. Donc, ensuite, l'ouragan repart dans la mer. Donc, en ayant une vaste de eau chaude, je vais peut-être vous apprendre ce que c'est des ouragans pour certains, ou des cyclones en général, parce que ce sera intéressant pour savoir pour certains de savoir, pardon. Je vous ferai une vidéo dans un concept que j'ai déjà fait, mais que je risque de reprendre peut-être bientôt. On verra. Voilà. Donc, les gars, nous allons. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, voilà. On était au golfe du Mexique, voilà, qui est une vaste de eau mer chaude. Donc, l'ouragan s'est intensifié un petit peu. Voilà, je crois qu'il a atteint la catégorie 2, il me semble. Donc, du coup, il a touché ensuite les États-Unis, la Louisiane, voilà, là où se trouve la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc ensuite, bah, l'ouragan s'est cassé au milieu des États-Unis. Et quand un ouragan n'est plus sur de la mer qui pourrait l'intensifier et le réactiver, l'ouragan au bout d'un moment meurt. Voilà, il meurt. Donc voilà, ça devient nul. Ça devient une tempête ou une vaste précipitation de vent. Voilà insignifiant comme on a eu en France ces dernières semaines. Voilà, à peu près. C'est à peu près ça quand un ouragan devient nul, voilà, en quelque sorte. Donc voilà, à mon avis, ça a dû se décaler. Peut-être que c'est même en train de venir chez nous, hein, on verra. On verra. Je crois que c'est peut-être en train de venir chez nous, on ne sait pas, je sais pas. Donc voilà pour l'ouragan Delta. Ensuite, nous allons revenir en France, les gars. C'est le temps en France, tout simplement, de ces dernières semaines. Eh ben les gars, le temps est pourri. Voilà, je vais pas vous apprendre sur ça. Même si attention, depuis un mois, il pleut tout le temps depuis un mois pratiquement. Il a jamais fait très beau. Depuis un mois maintenant. Ça fait un mois qu'il pleut tout le temps pratiquement. Depuis le 20 septembre à peu près. Et je peux te dire qu'avant, on en a profité de l'été parce que avant le 20 septembre, je peux te jurer qu'il faisait très chaud et très beau. Depuis le 20 septembre, c'est un temps pourri de merde. Mais en même temps, on l'a mérité. Voilà, on l'a mérité. Alors, les gars, ces prochains jours, ils prévoient un peu plus de beau temps, mais de la pluie aussi. Voilà. Faut pas trop espérer non plus, hein. Voilà. Donc, ils prévoient un peu plus de beau temps, même s'il pourrait pleuvoir, mais il y a des jours où il pourrait faire beau. Et en plus, c'est les vacances. Après, donc, ça va être bien. Ça va être très bien. Donc, voilà. Voilà pour le temps en France. À peu près, je vous ai fait un petit récapitulatif aussi de ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai rien d'autre à dire. Et moi je vais vous montrer autre chose. Et ouais les gars. Donc tiens, on parlait d'inondation. Moi je vais vous montrer ça, hein. Donc ça, c'est une inondation dans le sud-est, dans l'Asie de l'Est. Voilà. Je ne sais plus dans quelle région. Voilà. À vous de lire, hein, ce que je vous montre aussi. À vous de lire. Voilà. Dans l'Asie du Sud-Est. Dans l'Asie d'Est, pardon. Oh, c'est compliqué avec ça. On parle toujours du froid. Du froid. Bah, je vous balance ça. Voilà. Ça, c'est de la neige en Sibérie, non, pas en Sibérie, au Massif central. C'est en montagne en France, donc voilà. Voilà, profitez-en, hein. Profitez-en. Clairement, les gars, c'est donné, les gars, c'est tout donné.
c'est tout donné. Donc voilà, ensuite, j'ai peut-être une autre image à vous montrer. Mais je ne sais plus c'est laquelle, les gars. Je ne sais plus. Bon, après, voilà. Voilà. Donc il y avait également des précipitations, de la chaleur. Non, il n'y a pas de chaleur, il fait pas chaud dans le monde. Dans le monde, il fait froid. C'est nul. La Terre est nulle pour l'instant. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Cet épisode monté de toutes pièces, oui. Voilà, je suis un chemin. Et je vous montre, et je vous manque de nouveau encore du respect. Encore de nouveau de respect. Donc, balancez-moi des stylos et balancez-moi des gommes. Voilà. Beaucoup de gommes d'ailleurs. Je mérite de me prendre des gommes en pleine gueule. Voilà. Je vous laisse. Salut!